la fin du match, le miracle, je saute et je marque droit dans le panier. Hallucinant, j'en revenais pas moi-même. Zachary Williams est demandé dans le bureau du proviseur. Zachary Williams. Aïe, j'aimerais pas être à ta place. Il doit forcément avoir un truc à te reprocher. Ah ouais, je vois vraiment pas quoi. Il veut sûrement faire mettre une statue de moi dans le gymnase. Bonjour. Vous vouliez me voir? Écoutez ça les filles, venez vous inscrire au premier grand concours annuel de la jeunesse de Beverly Hills. Les participants devront incarner l'enthousiasme, les ambitions de la jeunesse et son optimisme. C'est tout à fait toi, t'as le profil Sam. Moi en revanche je manque d'optimisme, surtout en ce qui concerne notre repas d'aujourd'hui. Des fibres, des vitamines, de la riboflavine, c'est excellent pour la santé. Ce plat contient tous les nutriments nécessaires à la croissance. Tout bien réfléchi, je suis pas sûre d'avoir envie de grandir tout de suite, Madame Muckle. Me dis pas que t'envisages de t'inscrire au concours que je vais remporter. J'ai autant de chances de gagner que toi, Mandy. Ça m'étonnerait. Relis attentivement les conditions d'admission. Les postulants doivent incarner la jeunesse. Et toi, tu m'as l'air mûr pour les Jeux Olympiques du 3e âge. Tu plaisantes, Mandy. Ça me fait 2 fois plus jeune que toi. Et encore, tu l'as pas vu avec des couettes? Tant pis pour elle. Je voulais seulement lui éviter une humiliation par respect pour ses cheveux blancs. Mais si elle tient à se ridiculiser, qu'elle y aille. Pour mes cheveux blancs? Mais pour l'instant, tu n'en as qu'un, mais c'est mauvais signe. Le processus est en marche, c'est le début d'une longue série. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas... Mais quand même, je vais aller vérifier. Vas-y, bon courage. Oh, bah c'est pas si grave après tout, les cheveux blancs, hein, ça donne un air distingué. Tout à fait Sam, ça n'a rien de dramatique, un seul cheveu blanc ça compte pas. J'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Tu as raison, je l'arrache tout de suite. Ne fais pas ça, ils vont en repousser 10 à la place. Mais tu viens de me dire que c'était pas dramatique. Un seul, oui, c'est pas dramatique, mais 10 c'est carrément épouvantable. Mais je ne veux pas en avoir, moi, même pas un seul. Regarde dans quel état tu l'as mise, Clover. On va être obligé de lui faire la surprise plus tôt prévue. Oui, d'accord. Voilà qui va te remonter le moral. 3 places au premier rang pour le concert des Joyeux Garçons vendredi soir. Comment t'as fait pour en avoir? Ils affichent complet depuis des semaines. Ah, rien de plus facile. Je me suis fait aider. Le directeur de l'auditorium a un cousin qui est le voisin du meilleur ami du type qui a épousé la copine de classe de la mère d'un garçon qui est dans l'équipe de foot. Je lui ai fait mon sourire ravageur. Il m'a eu ses 3 billets. Waouh, y a pas à dire, ça sert les relations. Cela dit, à quoi ça rimerait d'aller au concert si tu passes la soirée à te la monter sur ton sort? Ça gâcherait tout. Je vais prendre sur moi. Merci beaucoup, Clover. C'est gentil d'avoir fait un saut jusqu'ici, même en coup de vent. Il n'y a pas de quoi, on n'a pas eu le choix. Bien, plus sérieusement, s'il vous plaît. Le collège sport et études d'Oceanside est réputé pour l'efficacité de l'entraînement qu'il propose aux jeunes athlètes. Ces équipes ont gagné tous les championnats nationaux pendant des années. Puis brusquement, elles se sont mises à perdre. Normal, avec une telle baisse d'énergie, ne gagnerait même pas un concours de tricot. Votre mission sera de vous infiltrer dans le collège pour découvrir l'origine de cet étrange changement de comportement chez les élèves. Sam, vous serez professeur d'histoire. Alex, professeur d'éducation physique. Et vous, Clover, serveuse à la cantine. Serveuse? Vous n'avez rien trouvé d'autre? Si vous préférez, vous pouvez également y entrer comme agent de service, professeur de mathématiques. Bon, tout compte fait, je pourrais avoir du sushi à volonté. Passons à l'inventaire de vos gadgets. Boucle d'oreille Radio-Com. Ceinture à câble bungee extensible. Montre scanner corporel 3D avec son bracelet velcro. Vous aurez aussi une paire de lunettes d'analyse ADN. Un pendentif papillon à rayon laser. Et pour finir, un couteau suisse multifonction. Oui, ça sert toujours, ça. Elle va durer combien de temps cette mission, Jerry? Parce qu'on doit absolument assister à un concert vendredi soir. Dans ce cas, vous n'avez pas une seconde à perdre. En route, les filles. C'est ridicule. Je n'arriverai jamais à me faire passer pour une serveuse de cantine. Et madame la serveuse, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? C'est pas vrai. Bon, allons vite rejoindre nos postes avant que le reste des élèves n'arrive. On arrête, tout ça c'est d'une mollesse affligeante, c'est décourageant. Bon, tout le monde à la douche. Ça ira comme ça, sortez. Quoi, mais on vient juste d'entrer. Pour ce que vous avez su à l'entraînement, ça devrait suffire. Waouh, leur ADN a été trafiqué. Elles ont les gènes de personnes âgées d'au moins 80 ans.
aujourd'hui, chers élèves, nous allons étudier la guerre froide. Il va me falloir un volontaire pour représenter l'Union soviétique. Bon, j'en désigne un si personne ne se dévoue. Alors, par exemple, toi. Théodore? Oui, c'est fantastique. Mademoiselle, je suis consciente de l'honneur que vous me faites en m'accordant le privilège de participer à ce genre d'activité pédagogique parce qu'il est rare d'avoir la chance de... Pas de discours, Théodore. Mets-toi là, ne bouge pas. Il nous faut encore 2 élèves pour représenter les nations satellites. Toi, tu seras la Yougoslavie. Et toi, la Tchécoslovaquie. Et maintenant, retournez-vous et alignez-vous tous face au tableau. Mais pourquoi faire Parce que vous êtes le mur de Berlin. Pour rendre la chose plus crédible, fermez les yeux et imaginez-vous qu'il fait nuit. Toi aussi, Théodore. Mais je suis pas le mur de Berlin, je suis l'URSS. Alors fais la sieste. Bizarre, fonction organique très ralentie, vivacité intellectuelle très altérée. Légère contusion sur le front, énergie et niveau de tonicité assez satisfaisant. Je me suis trompée sur le dernier point. Que veux-tu comme dessert? Des pruneaux, s'il vous plaît. Tu ne préfères pas une glace ou un bon gâteau? Non, merci beaucoup. Quelques pruneaux, ça ira. Une part de gâteau? Merci des pruneaux, moi aussi. Mais si vous aviez quelque chose de facile à mâcher, j'en prendrais peut-être un petit peu. Quelque chose de facile à mâcher, mais on a les dents solides à ton âge. Ouais, avant, j'avais de bonnes dents, mais plus maintenant. C'est incroyable, ces gamins sont aussi vivants que des marmottes en hibernation. À la cafétéria, j'ai eu l'impression de servir une bande de zombies. Il faut absolument découvrir qui les a mis dans un état pareil. Satanés gamins, ils font des saletés de partout. Tous ces petits morveux ne sont que des bons à rien. Oh si, c'est pas malheureux. Les filles, il me semble qu'on tient notre suspect numéro 1. Oh, regardez, ce prof est en train de zombifier un élève. Arrêtez! Vous êtes folle ou quoi? Pourquoi vous avez fait ça? Pour vous empêcher d'absorber l'énergie vitale de ce pauvre enfant. J'étais seulement en train de le féliciter parce qu'il a eu une excellente note au contrôle de sciences. C'est la première fois que j'ai plus de la moyenne dans cette matière. Merci beaucoup, Madame Keller. Excusez-nous, nous sommes vraiment désolés. Qui êtes-vous? Je ne me souviens pas vous avoir vu dans ce collège auparavant. C'est parce que l'académie vient de nous muter comme remplaçantes. Nous sommes respectivement prof de gym, d'histoire et cantinière. Oh. À tout à l'heure. Voici les copies dont vous aviez besoin. Elles sont classées par ordre alphabétique. Et voici aussi des fleurs pour décorer votre chambre. Merci Théodore, elles sont vraiment magnifiques. T'es très gentil et attentionné. Maintenant, va vite jouer dehors avec tes petits copains. Oh non, je m'embête avec eux. Ils passent des heures assis dans la cour à parler de leurs bobos et à se plaindre. Est-ce que vous n'auriez pas un autre travail à me confier? Oui, laisse-moi réfléchir. Pourrais-tu distribuer ces fiches dans toutes les salles de classe, s'il te plaît? Bien sûr. Merci, j'y vais. Hein? Non, s'il vous plaît. Non. Une séance de motivation, c'est bon pour le moral des équipes. J'adore ça, ça donne la pêche. Ils ont justement une petite baisse de régime. Théodore? Mais qu'est-ce que tu as? Oh, cette fois les filles, ça devient très sérieux. Séparons-nous pour mieux repérer les indices des suspects. Comme vous le savez tous, le match retour de Sunnyside aura lieu ce week-end. Le moral est un élément déterminant pour gagner une coupe. Aussi, je vous demande d'encourager chaleureusement notre équipe de football. Vous parlez d'une séance de motivation? On se croirait à un enterrement. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que le proviseur n'a pas l'air de s'apercevoir de l'état de ses élèves. Ou il n'a rien remarqué d'étrange, ou bien ça lui est égal. Peut-être parce qu'il sait pourquoi ils sont vidés de toute leur énergie. Voyons ce que Jerry peut nous apprendre sur son compte. Jerry, c'est Alex. On pense avoir une piste. Est-ce que vous pouvez nous faire une recherche sur le proviseur du collège, un certain John Smith? Oui, avec grand plaisir. C'est parti. Avant d'être affecté ici, Monsieur Smith était professeur principal au collège pour garçons de Ravenswood en Angleterre. Mais il semblerait qu'il en soit parti dans des circonstances mystérieuses. Notre mission prend des dimensions internationales.
ne vous rappelle personne? Ils sont aussi mous que les élèves d'Oceanside. La cloche du déjeuner. Passons à l'action. C'est le moment idéal. Ouais. Bon, essayons d'en savoir plus sur ce John Smith. Rien d'intéressant ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Ça m'apprendra à m'approcher d'une bibliothèque. Waouh, dommage que j'ai pas le doigt assez large pour le porter en bague, quelle merveille! Bizarre, ce vieux manuscrit explique comment extraire la jeunesse de l'âme. C'est une drôle de coïncidence. Vous ne trouvez pas que cet homme a un air familier? Ouais, il ressemble au proviseur du collège d'Oceanside. Mais pourquoi il porte des vêtements anciens? Parce que John Smith est âgé de 800 ans et des poussières. Regardez, c'est son journal intime. Il a commencé à l'écrire au XIIIe siècle. Il a dû trouver le moyen de s'approprier la jeunesse des autres pour assurer sa propre longévité. Je ne sais pas comment il a fait, mais je parie que ce joyau y est pour quelque chose. Tu veux dire que Smith aurait découvert une sorte de fontaine de jouvence? C'est l'agent de service! C'est le prof de sciences! On peut savoir ce que vous faites ici? J'allais justement vous poser la même question. Débarrassons-nous de ces petites fouineuses. Il ne faut pas les laisser s'échapper. Où sont-ils passés? Et où est passé Alex? Alex! Sam! Bon, il faut qu'on retrouve Alex. Elle est là! Qu'est-ce que t'as? Ça va, Alex? Oh! Ils lui ont volé sa jeunesse. Allez, faut la suivre. Mais où elle est passée? Cette fois, on vous tient, votre compte est bon. J'en ai une. Quelque chose m'échappe. Pourquoi faites-vous ce sale boulot pour John Smith? Inutile de vous débattre, jeune fille. Vous n'avez aucune chance. J'ignore comment vous avez découvert ma petite organisation, mais il est sûr que vous avez commis une regrettable erreur. Nous savons que vous avez volé la jeunesse de vos élèves. On va vous empêcher de continuer. Vous croyez ça? Ce procédé fonctionne depuis des siècles, et lorsque j'aurai mis à exécution l'ultime opération, j'aurai emmagasiné suffisamment de jeunesse pour pouvoir prétendre à l'immortalité. Et en quoi consiste cette ultime opération? Je vais récolter un maximum de jeunesse lors de ce concert de rock. C'est ignoble. Vous oseriez faire ça? Si vous touchez un seul cheveu des membres du groupe, je jure de vous faire avaler votre joyau, espèce de vieux vampire à moustache réducteur de tête! Vous voudriez que je me prive de l'aubaine de ce grand rassemblement de jeunes? Il faudrait que je sois idiot. Bientôt tout ce concentré de jeunesse sera en moi. À moi pour l'éternité. Laissez entrer le soleil. Le joyau de Sumatra, c'est une pièce rare. Il n'en existe que 3 au monde et ils sont tous en ma possession. Quand les rayons du soleil l'atteindront, ils se propageront par réfraction à travers toute la pièce et à travers vous. Vous pouvez dire adieu à votre jeunesse. Il faut qu'on arrive à se libérer avant que ce joyau ne nous mette les cervelles en compote. Si seulement j'avais les mains libres. C'est épouvantable. Je suis beaucoup trop jeune pour devenir vieille. Bon, il faut réagir. Balance-toi, Sam. Je vais peut-être réussir à détacher tes liens. Ça y est, je le tiens. Je vais essayer de couper ta corde. Dépêche-toi, Sam. Le soleil va atteindre le joyau. Je peux pas faire plus vite. Alex, tu pourrais donner un petit coup de main à Sam. Oui, d'accord, tout de suite après ma sieste. Mais c'est pas vrai. Réveille-toi, Alex. Clover, je pense qu'il est temps que l'une de nous deux perde du poids. Un conseil. Oui, quoi? Tu devrais fermer les yeux. Pourquoi? Merci d'avoir amorti le choc. Y a pas de quoi. Bon, le concert va bientôt commencer. Allons-y.
Smith peut être n'importe où. Séparons-nous. D'accord, je vais faire un tour en coulisses. Alex, je propose que tu restes assise ici et que tu profites de la musique. Eh, vous! Moi? Oui, vous, qu'est-ce que vous faites? Il faut que j'aille en coulisses pour sauver le monde. J'en avais entendu des pas mal, mais celle-là, on me l'avait encore jamais faite. Mais c'est vrai, je vous dis que c'est... Votre place est dans la salle, ma jolie. Je l'ai repéré, Clover. Dès que le circuit sera connecté, ce sera l'assaut final. Quelle apothéose, exécution! Il y a urgence. Il faut à tout prix gagner du temps. Elle a réussi à se détacher, alors je vais moi-même lui régler son compte une fois pour toutes. Laissez tomber, Monsieur Smith. Vous ne pourrez pas gagner sur toute la ligne. J'ai déjà remporté la dernière manche, ou du moins c'est comme si c'était fait. Eh, ils étaient pas prévus ces effets spéciaux. Voilà. Continuez, donnez-moi tous votre précieuse jeunesse. J'en ferai bon usage, soyez tranquille. Ouais, hein? Ah non! Oh, miracle, je me demande si... Hey! Désolée, j'adore votre musique, je l'adore! Empêche-la de faire ça! Tu aurais pu au moins tomber sur elle, espèce d'incapable! Encore là! Pas un geste. Restez où vous êtes. Oh, l'école est finie! Vive les vacances! Pousse-toi de mon chemin, sauterelle! J'ai neutralisé votre système, votre capitale jeunesse va partir en fumée! Pas si vite, Monsieur le proviseur. Ça fait partie du spectacle, ça aussi? De la poussière. Je me sens de nouveau moi-même. Bah c'est pas trop tôt, je commençais sérieusement à envisager de te placer dans une maison de retraite, ma vieille. Bon travail, les filles. Où est passé Smith? Je n'en sais rien. Il s'est désintégré et c'est tout ce qui reste de lui. Étonnant, souhaitons qu'il ne renaisse pas de ses cendres comme le phénix. Il a largement fait son temps maintenant, place aux jeunes. Ouais, et puisque j'ai enfin retrouvé mon âge, place à la danse. Oh, je suis tellement contente que cette affaire soit réglée. Oh, moi aussi, et sans vouloir te vexer, Alex, tu t'arrangeais pas en vieillissant. En parlant de vieillir, je devrais peut-être annoncer que je retire ma candidature au grand concours annuel de la jeunesse qui voterait pour une adolescente aux cheveux blancs. Mais ton cheveu blanc a disparu, t'as vu ça, Alex? Je croyais t'avoir dit de pas l'arracher, c'est malin. Je l'ai pas arraché, je me suis lavé les cheveux. Oh, mais bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Quelle idiote, j'ai utilisé de la peinture blanche pour décorer ma chambre. De toute façon, la jeunesse, c'est dans la tête. Mets-la en veilleuse une seconde. Je veux l'entendre clairement me proclamer gagnante. La gagnante de notre grand concours annuel de la jeunesse est donc... Madame Muckle! Madame Muckle! C'est moi. Madame, ce prix vous a été attribué pour vous récompenser de 50 ans de bénévolat, pour les voyages que vous avez organisés en Europe pour les orphelins, pour vos ventes de gâteaux au profit des jeunes déshérités, enfin pour toutes vos bonnes œuvres accomplies avec énergie et enthousiasme. Félicitations, Madame Muckle. Vous méritiez de gagner. Peu importe l'âge que l'on a, c'est la jeunesse d'esprit qui compte. Et on la garde en étant ouvert aux autres. Rejoignez-moi sur scène, Madame Muckle. Venez chercher votre prix. C'est un magnifique scooter des mers. À vous les joies de la glisse. C'est pas grave, tu retenteras ta chance l'année prochaine, non? Oui, et l'année d'après aussi. Et les 50 suivantes, j'ai tout l'avenir devant moi.